Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de Love Lies Bleeding de Rose Glass. C'est parti. Lou, gérante solitaire d'une salle de sport, tombe éperdument amoureux de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. Bien, on va parler un petit peu cinéma, on va parler un petit peu polar, thriller, romance, film de muscles. On va parler de Love Lies Bleeding, donc de Rose Glass, pas encore sorti au cinéma, qui ne devrait pas tarder. Normalement, c'est une sortie qui est prévue en juin. Et donc j'ai pu voir ce film, c'est extrêmement intéressant parce que Rose Glass est une réalisatrice, alors qui est toute jeune dans le métier, hein, qui n'a pas une grande filmographie derrière elle, qui a fait juste 2 films, et donc a été formée en Angleterre, donc c'est une réalisatrice anglaise, qui a fait pas mal de courts-métrages, de films expérimentaux, de clips, qui aime bien un petit peu le côté genré, très codifié comme le cinéma d'horreur ou fantastique, et qui a eu pas mal de succès, notamment avec son premier film qui s'appelait Saint-Maud, un film d'horreur qui avait été récompensé à Gérardmer. Je crois qu'il avait eu le Grand Prix à Gérardmer en 2020, si je dis pas de bêtises. Et donc Saint-Maud avait eu son petit succès et donc avait mis en avant un petit peu la réalisatrice. Et là, elle revenait donc avec Love Lies Bleeding, un film avec Kristen Stewart, l'actrice très populaire que tout le monde connaît, dans un film plutôt punchy, plutôt osé et plutôt couillu, si je peux utiliser le terme. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Love Lies Bleeding? Eh ben, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, je trouve pas que c'est un film révolutionnaire ou un grand chef-d'œuvre du cinéma. Peut-être qu'il va le devenir, j'en sais pas, j'en sais rien du tout. Mais moi, je l'ai trouvé très sympa et je trouve que c'est important de parler de ce genre de film parce que c'est un film qui pour moi sort un petit peu de la norme avec une approche extrêmement intéressante. Alors pas expérimental, pas révolutionnaire dans son approche, mais très osé, très couillu, comme je le disais il y a quelques secondes, avec des partis pris esthétiques et visuels extrêmement intéressants. Donc là on est dans un... Alors le film est un petit peu genré dans le genre, enfin genré dans le genre. Il est très codifié dans un genre qui a été appelé thriller romantique parce que c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un thriller. C'est presque un polar, hein. C'est un film noir, très noir, avec donc un couple de jeunes femmes qui vont se mettre ensemble et qui vont se retrouver dans une spirale infernale autour de truands, de familles, de meurtres et de violence, une violence qui est extrêmement ciblée dans le genre et aussi dans ce que ça raconte, parce que ça parle aussi de la place des femmes. C'est un film féministe, hein, dans sa pure tradition, hein, c'est-à-dire c'est un couple de femmes avec des personnages féminins extrêmement forts, importants, avec notamment un personnage de femme battue. Et on est dans un film féministe totalement assumé, mais extrêmement intelligent et extrêmement bien écrit. Donc voilà, ces 2 femmes vont se retrouver dans une spirale infernale de violence, avec en point de mire aussi tout ce côté un petit peu culturiste, parce que ça parle aussi de culturisme, c'est-à-dire qu'on a une femme qui est extrêmement musclée, qui fait des concours de culturisme, et donc qui va tomber amoureux d'une petite gérante de salle de sport. Et on est dans toute cette imagerie, toute cette esthétique un petit peu années 80, voire 90. D'ailleurs, le film, j'ai pas l'impression que le film est très daté dans ce qu'il raconte. On est je sais pas, fin des années 80, début des années 90, avec tout un style vestimentaire très début années 90, avec des petits shorts, des marcelles. Alors c'est aussi l'imagerie du culturisme, où les corps sont souvent très dénudés, que ce soit les hommes ou les femmes, et on est là-dedans, avec tout ce côté muscle, tout ce côté corporel, voilà, qui ressort beaucoup, ce qu'on pouvait voir à l'époque dans des films avec des hommes devenus extrêmement populaires, comme les Van Damme, les Schwarzy, les Stallone, où le muscle était mis en avant. Voilà, c'était souvent une tradition liée au péplum, où on voyait des hommes très musclés, et là on retrouve la même chose à travers un polar et à travers des femmes. Donc là on est
dans l'univers féminin, donc du muscle féminin. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si un couple de femmes qui se retrouvent dans une spirale infernale donne un petit peu aussi des références, je sais pas moi, Thelma et Louise par exemple, ou un autre film qui, moi, m'a beaucoup fait penser à celui-là, qui était le film des frères Wachowski, enfin des sœurs Wachowski, pardon, qui s'appelait Bound. Bound, avec une histoire d'amour féminine à travers un polar très très noir qui était vraiment très 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 beau, très très réussi. Et ça m'a fait penser un petit peu ça, dans un style, je vous dis, esthétisant un peu différent, parce que là, on est dans un truc très physique, très corporel, très muscle, avec cette réalisatrice donc, qui écrit son scénario à travers un thriller, une romance, un polar, et aussi un côté fantastique, horrifique, qui est totalement assumé, avec des scènes totalement folles, où là on sort carrément du cadre classique, naturel du polar, en rentrant dans des scènes oniriques extrêmement réussies, où le fantastique est présent sur certaines scènes, donc sans spoiler, on voit les personnages qui se transforment, qui se modifient. Au niveau du son aussi, c'est très travaillé. Quand elle prend des piqûres, c'est presque du dopage dans ce sport qu'est le culturisme, on voit des corps qui changent, des corps qui se transforment. Ça fait presque penser à Hulk par moment. D'ailleurs, il y a une scène qui est totalement folle où on voit toute cette musculature sur un terrain de tennis vert avec une photographie qui rend les visages et les corps d'une couleur un peu verte, et ça m'a fait penser à Hulk, ça m'a fait penser aux films d'horreur, aux films d'action, comme je vous l'ai dit, avec les hommes Van Damme, Schwarzy, Stallone, etc. Et on est là-dedans, on est dans l'horreur pure par moment, avec une scène aussi onirique sur... Enfin, je peux pas trop en dire parce que c'est dur à décrire, mais on a des scènes horrifiques, on a des scènes fantastiques, on a du polar, donc on a un mélange des genres, un melting pot qui est extrêmement intéressant, à travers des thèmes très forts, comme je vous l'ai dit, comme le féminisme, les femmes battues, les histoires d'amour entre femmes, et bien évidemment, les hommes en prennent plein la gueule dans ce film. Ça c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de personnages masculins très 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 reluisants. Donc ça pourrait être un petit peu le côté un peu manichéen du film, mais au-delà de ça, ça marche très très bien parce que le scénario est bien écrit, la mise en scène est top, et elle nous surprend à travers certaines séquences complètement folles dans un film qui dépote vraiment, 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 et c'est très 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 réussi, vraiment. Bon, ma note, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un B+, c'est-à-dire que j'ai trouvé le film très 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 sympa. J'ai pas mis une note excellente, j'ai pas mis parce que pour moi il y a encore les petits défauts des premiers films où il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de choses assumées, mais qui parfois est un peu en décalage entre certaines séquences. Mais le film se tient, le film est vraiment très 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 réussi. Alors visiblement c'est un film qui a fait polémique dans certaines projections, bien évidemment. Le côté lesbien, le côté amour entre femmes qui est totalement assumé dans la réalisation et la mise en scène, parce qu'on voit des scènes crues, et pour le coup, que ce soit dans l'horreur ou dans les rapports intimes, c'est très très cru par moment. Alors ça choque des gens, c'est bien triste, mais d'un point de vue cinématographique, c'est fort, c'est tenu, c'est propre, c'est en lien avec ce que ça raconte, parce que la relation amoureuse entre ces deux femmes est très 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 forte, et ça transpire à travers l'écran. Donc non, tout est très réussi, et donc j'ai mis un B+, parce que le film est vraiment très 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 sympa. Bon, on va conclure avec le fait que c'est un film que je vous recommande, hein. C'est un film, comme je vous l'ai dit, très très osé, très très couillu, hein. Malgré le trio féminin qui entoure ce film, c'est couillu dans le bon sens du terme, c'est très réussi. Vous en sortirez assez décontenancé, ça c'est clair et net, parce que c'est pas un polar classique, et honnêtement, c'est à voir. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, s'il va sortir en juin au cinéma ou s'il sortira sur des plateformes ou en DVD rapidement. Mais voilà, allez voir ce film parce que honnêtement, c'est très 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 surprenant, c'est osé, et ça donne aussi envie de voir la suite de cette réalisatrice qui a pas mal de choses à dire, surtout à notre époque. Voilà. Et bien sur ce, à très vite, et coupez.